Donc comment est-ce que ça se fait que malgré tout le premier caractère là du paragraphe reçoit le style grande lettrine alors que quand on sélectionne ce caractère, ça devrait le mettre en surbrillance? C'est parce qu'il s'agit d'un style qui est un style de caractère qui arrive par le style de paragraphe. Bon, alors vous allez comprendre, on va tester ça. Vous allez mettre le curseur n'importe où dans ce premier paragraphe, le curseur texte n'importe où dans ce premier paragraphe. Donc on indique à InDesign qu'on travaille dans ce paragraphe. Bien, vous allez voir les styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Le style s'appelle corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Pour le différencier des paragraphes suivants qui n'ont pas la lettrine et qui s'appellent corps du texte body nouveau tout simplement. On double-clique à droite du nom de ce style dans la palette donc des styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe, si vous les cherchez encore. Et voilà les paramètres qui arrivent pour ce style. Ça se passe ici à la rubrique lettrine et style imbriqué. On indique ici qu'on a une lettrine qui est sur 2 lignes. Bien, alors je vous explique quelque chose. Certains parmi vous me disent qu'ils ont 2 lettrines, une sur le premier paragraphe, une sur le second. Bien, je vous explique, je vais essayer de reproduire le problème ici. Je clique sur annuler, je sors de la boîte. Donc, je vous avais dit de prendre l'outil texte et de cliquer dans le paragraphe ici pour indiquer que vous alliez travailler dans ce paragraphe-là. Certains, à mon avis, ont pris la flèche noire et sélectionné le bloc. La suite, je vous avais dit d'aller double-cliquer sur la droite du nom corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Le fait que le bloc soit sélectionné et non pas seulement le paragraphe avec le curseur texte dedans, devrait, quand je vais aller double-cliquer là-dedans, appliquer ce style à tous les paragraphes qui sont dans le bloc. Je vais tester, je vais voir. Je double-clique à droite ici. Mais oui, exactement. Tous les paragraphes du bloc ont reçu le style sur lequel je suis allé double-cliquer. D'où votre erreur. Vous aviez loupé l'épisode où Kevin embrassait... non, je rigole. Vous aviez loupé l'épisode où je disais qu'il fallait mettre le curseur texte dans le premier paragraphe. Donc là, je vais annuler. Voilà, annuler, appliquer le texte. Donc, il faut bien faire ça. Hein, voilà, c'est important. Outil texte qui est dans le premier paragraphe. Si je vais double-cliquer là-dessus, déjà, il est en surbrillance pour m'indiquer que voilà, c'est bien celui-là qui est utilisé par ce paragraphe-là. Il est indiqué différemment des autres, sur un fond bleu, là. Et quand je double-clique sur lui, voilà, ça applique le style sur ce paragraphe, mais il était déjà appliqué, donc il n'y a rien qui change. Vous voyez, d'où l'erreur que vous avez faite. Donc, mais c'est pas très grave, mais c'est le fonctionnement basique de InDesign. C'est important de comprendre que ça fonctionne comme ça. Quand un bloc est sélectionné et qu'on va chipoter dans un style de paragraphe, ça applique le style sur tout le bloc. Sauf si on a fait un clic droit, modifier. Mais là, on a fait un double clic. Ok, lettrine et style imbriqué. Vous avez la case aperçu qui est cochée, vous pouvez tester ça. Donc on a une lettrine sur 2 lignes, on peut la mettre sur 3, 4, voilà. Et on voit ici que le style de caractère utilisé par cette lettrine s'appelle grande lettrine. Parmi tous les styles de caractère possibles qui peuvent être mis sur cette lettrine, c'est grande lettrine qui est émis. Ok. Donc, voilà pourquoi... voilà comment ça a été fait. Et bien sûr, si on clique à côté de tout avec la flèche noire, pour justement éviter que le bloc soit sélectionné, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Ok, alors on va passer à l'autre page et voir comment cette lettrine minuscule a été faite. Elle a été faite d'une manière différente.